l'avons évoqué il y a quelques instants. Souvenez-vous, nous sommes le 7 janvier 2015. Un homme armé pénètre dans les locaux de Charlie Hebdo et tire. Au bruit assourdissant des mitraillettes, le terrorisme s'attaque avec fracas à la liberté d'expression, avec pour seule ambition de la réduire au silence. Mesdames et messieurs, qui, dans cette assemblée, n'a pas été horrifié par cet acte barbare? Qui, à cet instant, ne s'est pas murmuré « c'est affreux ». Eh bien, c'est à moi que revient la lourde tâche de vous démontrer qu'il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Car je le pense sincèrement, non, il ne peut plus rien nous arriver d'affreux maintenant. Pourtant, j'entends déjà des voix s'élever, s'indigner, puisque quelques mois seulement après cet attentat, après la mort tragique des journalistes de Charlie, c'est à la jeunesse et à la musique qu'ils s'en sont pris. Le 13 novembre 2015, soit seulement 10 mois après la première attaque macabre, c'est dans un bain de sang que s'est achevé le concert du Bataclan. Vous en conviendrez avec moi, de nouveau, c'est l'effroi. De nouveau l'horreur. La France en pleure. Et de nouveau cette ritournelle. C'est affreux, c'est affreux. Mais suite à chaque acte terroriste, c'est tout un peuple qui résiste. Et c'est sur le pavé que nous sommes allés déclamer que nous n'avions pas peur et que nous serions plus forts que le malheur. Et que dire de ces guerres, comme le conflit en Syrie, qui, loin d'être fini, n'est plus qu'un champ de bataille où règne la misère. La population n'a d'autre choix que de partir et de quitter leur chez-soi. Cela en devient une question de vie ou de mort. Et pour eux, partir est la seule solution pour échapper à leur sort. Alors certains d'entre vous me diront qu'ils ne se sentent pas concernés par ce conflit armé. Car trop loin de nos frontières, ils n'en ont que faire. Pourtant, ces réfugiés sont prêts à tout pour arriver jusqu'à nous. Ils sont à moitié fous pour risquer ainsi le tout pour le tout, en embarquant sur des épaves qui, pour certains, les mèneront à leur dernière cave. Ils sont prêts à remettre leur destin entre les mains de je ne sais quel saint. Mais régulièrement, le saint en question ne répondra pas aux prières et laissera s'échouer la galère. C'est ainsi que la mer, pas celle du Tout-Puissant, mais celle de l'océan, a abandonné sur la plage le cadavre d'un enfant de 3 ans, du nom d'Aylan. Vous l'avez tous vu, cet enfant, ce petit corps sans vie. C'était navrant. C'est sans doute du fait de son jeune âge que les gens ont enfin ouvert les yeux pour se répéter « c'est affreux, c'est affreux ». Mais pour ceux qui ont réussi, qui auront finalement pu échapper à la zone de conflit, pour ceux-là, c'est le début d'une nouvelle vie. Finalement, nous l'avons vu, ce terrorisme qui tue rend également les gens plus solidaires qu'avant, ou du moins pour un temps. De même, ces guerres qui engendrent la misère s'ouvrent à la fin vers une nouvelle ère. Donc finalement, non, après chacun de ces événements, il ne pouvait plus rien nous arriver d'affreux. Maintenant, c'est bien ça le plus important, c'est maintenant, à l'instant présent, car juste après l'horreur,
juste après le malheur, l'instant est passé, terminé, il ne peut plus rien nous arriver. C'est alors le moment de repartir, de se relever et de grandir. Car c'est toujours après une catastrophe qu'il faut savoir être philosophe. Mais n'attendons pas que le prochain paumé se fasse exploser et partageons dès maintenant notre amour des gens avec nos amis et nos enfants. Merci.